Salutations à vous, j'espère que ça va. Aujourd'hui on se retrouve pour notre petit thread horreur du jeudi. 3 petites histoires que j'ai trouvées sur Reddit. On ne change pas les bonnes habitudes. Et il s'agit de 3 histoires paranormales cette fois-ci. Donc asseyez-vous et éteignez les lumières ou pas. La première histoire, c'est l'histoire de Nathan, qui nous dit que cette histoire le trouble encore aujourd'hui. Ça se passe à l'été 2021, il avait alors 17 ans. Il voulait se faire de l'argent, du coup il s'est trouvé un job d'été en tant que rénovateur d'un stade de foot. Il nous donne des détails importants, qui est que le stade est à côté d'un bois dont une grande partie n'est pas accessible à pied. La première semaine de travail se passe très bien. Il devait juste poncer, peindre et tondre le gazon. Mais la deuxième semaine, il a commencé à ne plus se sentir bien dans ce lieu. Il se sentait observé. Mais comme il avait besoin d'argent, il a décidé d'y rester. Les jours passent et il sent de plus en plus qu'il ne devrait plus aller travailler, car il faisait des cauchemars et il avait ses affaires qui disparaissaient. Le lundi du drame, la journée avait très mal commencé. Tous les éléments étaient contre lui. Arrivé au stade, il commence donc à travailler et après une demi-heure de travail, il commence à sentir un inconfort, à se sentir vraiment très mal. Tous les bruits aux alentours ont stoppé. Trouvant ça bizarre, il regarde autour de lui et son regard s'arrêta sur les tribunes où il vit une petite fille grisâtre qui n'avait ni yeux, ni bouche, ni nez. Elle n'avait qu'un reste de crâne à la place de la tête. Elle semblait avoir été déformée par un éclat d'obus. Elle se tenait là et le fixait. Et c'est là qu'il comprit pourquoi il n'y avait plus de bruit autour de lui. Car tous les oiseaux étaient auprès de cette chose. Elle leva les doigts et tous les oiseaux se sont dirigés vers lui. Mais il n'arrivait pas à bouger. Puis, c'est le trou noir. Il se réveilla à 17h, ce qui signifie qu'il est resté inconscient pendant 6 heures. Il ne sait pas ce qui s'est passé. Mais il a une théorie. À cette époque, ses parents le donnaient du zolpidem. C'est un médicament contre l'insomnie. Et l'un des effets secondaires de ce médicament, c'est des hallucinations. Malheureusement, cela n'explique pas tout. Et il en fait encore des cauchemars jusqu'à aujourd'hui. Pour la prochaine histoire, il n'a pas donné son nom, du coup on va l'appeler Paul. Paul nous raconte que dans la maison où il vivait depuis sa naissance, des choses bizarres ont commencé à se produire quand il avait 3 ans. Il faisait des rêves paranormaux et qu'à cet âge-là, il n'avait pas assez d'imagination pour que ce soit faux. Et la nuit, comme le jour, il parlait à un homme au chapeau noir. Un jour, ses parents l'ont vu parler seul et lui ont donc demandé à qui il parlait. Et lui, il a répondu avec le monsieur qui est assis sur la chaise. Quelques nuits après, il a commencé à faire du somnambulisme, comme s'il était possédé. Il allait dans les coins des pièces, il restait des heures à fixer le mur. Et des fois, il allait même dans la chambre de sa sœur pour la regarder dormir. Ça, c'est très chelou. Tout s'est arrêté quand ils ont déménagé. Plus de traces de l'homme au chapeau noir, plus de rêves chelous et plus de somnambulisme. En regardant sur internet, il a vu que c'est arrivé à beaucoup de personnes avant lui. En commentaire de ce thread, il y a le témoignage d'une jeune fille
qui dit avoir vécu la même chose que Paul. À l'âge de 3 ans, un homme au chapeau venait la voir le soir. Il se tenait presque tous les soirs devant sa fenêtre. Et un soir, sa mère est entrée dans sa chambre et l'a vue assise sur son lit et il a demandé ce qu'elle faisait. Elle pointa son doigt vers la fenêtre, mais ses parents ne voyaient rien. Puis un soir, il est venu pour la dernière fois et n'est plus jamais revenu. Elle a aussi fait des recherches sur internet et a vu que les gens l'appelaient le Hatman. La troisième et dernière histoire est celle de Lucas qui nous dit qu'il a vécu un truc paranormal à l'âge de 15 ans. Ça s'est passé lors de son stage en électricité. Il avait un chantier de rénovation dans une maison où les parents du propriétaire sont décédés. La maison était assez grande, elle faisait 200 mètres carrés et en entrant dans celle-ci, Lucas a senti comme une pression sur sa poitrine et une odeur très forte ressemblant à de l'urine dégagée de la maison. Il a fait mine de rien et il est allé vers la pièce où il fallait faire les travaux. Mais sur le chemin, il y avait une chambre avec des vieux meubles bâchés. Et en passant devant celle-ci, il a senti que quelqu'un ou quelque chose l'observait. Et dans cette pièce, il a vu une silhouette immobile dans le noir qui le fixait. Il a donc demandé au propriétaire si ils étaient les seuls sur ce chantier. Le propriétaire a répondu que oui. Il en a donc parlé à son patron seul à seul, mais celui-ci ne l'a pas cru. Dans la même journée, il a dû aller dans cette fameuse pièce pour récupérer des outils. Arrivé devant la porte, il vit une silhouette dans le miroir derrière lui. Il a gardé son sang-froid, a récupéré les outils et est sorti en trottinant. Il dit qu'il a senti une mauvaise présence dans cette fameuse pièce et il n'y est plus jamais retourné de tout son stage. Il a aussi fait des travaux dans le garage et pareil, même sensation. Il ne contenait qu'un grand miroir. Et quand il a regardé dans ce miroir, il a eu un trou noir. Il ne se rappelle plus de sa journée. Il s'est réveillé par terre quelque temps après avec son patron qui le demandait si ça allait. Morale de l'histoire, faut pas faire de stage dans des endroits bizarres. En tout cas, j'espère que ces threads d'horreur vous ont plu. On se donne rendez-vous dimanche à 13 h. Et bien évidemment, pour ne pas rater les prochaines vidéos, abonne-toi et active la petite cloche. Ça casse pas 3 pattes à la mère Michel et ça soutient mon travail. Sur ce, peace and love, prenez soin de vous et n'oubliez pas de checker derrière vous, on ne sait jamais. His heart is cold, his lungs are